L'enregistre. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter justement iSwitch. Qu'est-ce que c'est? Mais d'abord, je vais me présenter. Donc, Fred Chevalier, 38 ans, bientôt 39, et j'ai conçu iSwitch. Mais avant d'être sur iSwitch, j'étais athlète de haut niveau en aviron pendant 10 ans. Derrière, j'ai été aussi également entraîneur en Savoie pendant aussi 11 années. Que ça soit l'un ou l'autre, j'ai eu les joies de pouvoir être en bleu, blanc, rouge. Et puis maintenant, depuis 5 ans, je suis préparateur mental des sportifs de haut niveau, des dirigeants, des entrepreneurs, des cadres sup, pour pouvoir les apprendre à switcher. Vous avez bien compris, il y a le ice d'un côté, il y a le switch. Le ice, vous allez très vite le comprendre, je pense, juste derrière moi. Et en même temps, le switch, c'est le changement. Et ben, on est là pour en parler justement. Alors, on va passer une petite demi-heure ensemble. Durant ce webinaire, on va d'abord présenter qu'est-ce qu'est iSwitch, voilà. Ensuite, derrière le lieu du prochain stage, justement, qui est en Normandie, avec justement Jean-Marie au-dessus de moi. Et puis ensuite, on ira sur voir qu'est-ce qu'on vit pendant les stages et un peu plus justement en lumière avec Philippe, qui a participé à un des stages aussi. Et puis à la fin, je répondrai un peu aux questions-réponses, des grandes lignes, des doutes, des peurs qui peuvent revenir régulièrement autour de l'ice coaching. Voilà. Donc en tout cas, iSwitch, pour commencer, c'est une méthode de préparation mentale par l'exposition au froid pour apprendre à switcher. Dedans, il y a du coaching par le froid, c'est tous les types d'immersions possibles. Ça peut être de la randonnée dans un milieu froid, ça peut être des immersions dans des lacs glacés, dans des rivières. Quoi, dès qu'il y a du froid, on est joueur en tout cas. Et en même temps, on va utiliser de la respiration pour apprendre aussi à se connaître différemment et tout plein d'outils de préparation mentale. Si vous voulez, la mission d'iSwitch aujourd'hui, c'est que après cette expérience, autant par la tête que par le corps, il y ait des changements et que cela bouge chez vous et que ça bouge vite, puisqu'on a à peu près un client sur deux qui ont des changements importants 6 mois après, en moyenne, un stage. Donc, pour vous dire à quel point ça bouge. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler du prochain stage iSwitch qui est du 30 novembre au 1er décembre à l'Écrin d'Andelle en Normandie, à 30 minutes de Rouen, à moins de 2 heures de Paris. Voilà. Euh, Avant de laisser la parole à Jean-Marie, en fait, ça fait quelques années qu'on immerge des gens dans l'eau glacée et on avait remarqué que la partie un peu en Île-de-France, Normandie, avait du mal à venir dans les Alpes puisque c'est un peu le cœur, le poumon d'iSwitch. Voilà, et que les Alpes, ça peut faire un peu peur de commencer déjà dans des conditions perçues du moins plus extrêmes. Et on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être aller plus proche des grandes villes par là-bas pour pouvoir justement déjà avoir une première approche et qui est déjà très challengeante pour l'endroit, mais en même temps plus proche. Voilà. Donc, Jean-Marie, on se connaît depuis maintenant 5 ans. On s'est connus à l'école de coaching sur Paris, où toi comme moi, on s'est réorienté. Voilà. Et toi, parle-nous déjà, présente-toi et ensuite parle-nous d'un peu de ce lieu magique où on vient justement chez toi. Yes, et ben merci Fred. En tout cas, effectivement, on s'est rencontré à l'école de coaching à Paris il y a quelques années. Et donc, moi, Jean-Marie Villancourt, je suis aussi coach et coach de managers et dirigeants d'entreprise. Donc, j'ai la particularité d'utiliser des chevaux dans mes coachings pour les événements de cohésion d'équipe. Et donc, on se retrouve sur des valeurs communes avec Fred, justement, sur cette partie team building, cohésion d'équipe et dépassement de soi. Sortir de sa zone de confort pour aller plus haut, plus loin. Et effectivement, donc avec ma conjointe Cécile, on a créé un lieu d'accueil en Normandie il y a quelques années, où justement au bout du jardin, il y a une belle rivière qui s'appelle l'Andelle, et on va dire elle est très fraîche. Donc rapidement, C'est là que ça devient intéressant, justement. Écoutez bien. rapidement, on s'est challengé même en été à aller se baigner, et on a rapidement pensé à Fred quand on cherchait à aller dans l'eau. Et on s'est dit, mais en fait, on pourrait carrément faire un week-end Ice Switch chez nous, en Normandie. Et, Yes. et ça serait l'occasion. Et donc là-dessus, toi, t'as tout de suite rebondi et tu t'es emparé aussi de cette opportunité.
D'ailleurs, on a commencé, puisque l'an dernier, on a fait le premier stage test ensemble. Ça a été, je pense, on peut le dire, une belle réussite. Et les stagiaires ont été autant marqués, bien sûr, peut-être par la méthode, mais je dis toujours que le lieu est aussi important de ce que l'on y fait. Et en tout cas, est-ce que tu peux nous présenter un peu Landel en termes de structure pour les stagiaires et dans quel environnement on va se balader? Ouais, complètement. Donc déjà, avant de rentrer dans Landel, on arrive dans un lieu qu'on a appelé l'écrin de Landel et qui est vraiment près de la forêt, enfin aux portes de la forêt de Lyons et comme tu disais, à une demi-heure de Rouen, à 1 heure et demie de Paris. Donc c'est assez chouette d'être proche de la région parisienne aussi. Et on a une capacité d'accueil de 10-12 personnes environ, avec une petite salle de formation. Et donc dans un lieu assez silencieux aussi, qui est propice au recueillement, au ressourcement. Et effectivement, donc Landel, cette rivière, cette belle rivière, permet des immersions en eau froide, comme tu nous as proposé de faire, avec justement tout ton apport de la préparation mentale qui est hyper intéressant. Du coup, moi, à titre de témoignage personnel, vu que j'ai participé au week-end intégralement l'année dernière, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant. En plus, moi j'ai la vision de coach, mais moi j'avais personnellement une peur à travailler. Et effectivement, tu dis bien que aller dans le froid, sortir sa zone de confort et chercher à trouver du confort dans l'inconfort, ça permet aussi de faire le parallèle avec la vie réelle et c'est challenge dans sa vie quotidienne. Donc c'est vraiment, vraiment très fort à ce niveau-là. Super Jean-Marie. En tout cas, il y a un bel endroit. Donc Jean-Marie, il nous héberge, il nous restaure avec son traiteur. On est au top, on est aux petits soins pour vivre justement des expériences incroyables. Je pense que le froid, bah, depuis tout petit, on en entend parler. Le froid, ça tue, le froid, ça rend malade. Il y a une peur, c'est rentré dans le langage, en tout cas courant. Voilà, mets ton bonnet si tu vas attraper froid. C'est des choses qu'on entend depuis toujours. Mais non, on n'attrape pas froid. Le seul froid qu'on peut attraper, c'est une hypothermie, mais si on y reste très longtemps, mais on attrape plutôt des virus, des bactéries. C'est quand même une autre chose. Donc il y a toute une peur, et on a plus peur d'ailleurs de l'idée du froid que de la réalité. Et du coup, iSwitch propose justement d'aller se confronter à cette peur pour voir à quel point on est dans l'illusion et pour apprendre à se connaître et comment on peut switcher et passer en dehors justement des mailles du filet que juste se dire, bah, en fait, c'est pas possible. Voilà. Donc, pour présenter un petit peu iSwitch, je te remercie en tout cas, Jean-Marie, pour avoir présenté ton lieu et on se retrouve dans 15 jours chez toi avec, on va être à peu près 8 stagiaires, c'est à peu près les groupes qu'on aime bien chez iSwitch pour rester à proximité des gens et en même temps les faire switcher comme on aime. Voilà. À bientôt, merci, avec grand plaisir. Merci, Jean-Marie. Alors, ce que je disais, c'est que les stages, c'est d'abord bah, un lieu, mais aussi une méthode. Et on va mélanger plusieurs outils. Donc, il y a une phase plutôt avec la préparation mentale où on va expliquer l'importance de préparer le corps et l'esprit, en tout cas à tout cela. Et c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Souvent, en préparation mentale, les gens croient qu'on va utiliser que la tête. Voilà. Et chez iSwitch, on est vraiment dans un de nos fondamentaux comprendre que le corps et l'esprit et la tête, c'est la même chose et qu'on peut jouer autant sur le corps pour changer la façon de penser ou que notre façon de penser va changer aussi nos actions, notre corps. Donc ça, c'est une première chose à travers la préparation mentale. Ensuite, sur la respiration, eh ben, la respiration, on va faire plusieurs exercices et on va voir à quel point, grâce à la respiration, on peut switcher et en même temps aller dans des univers qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'aller. Voilà, et découvrir d'autres façons pour gérer aussi tout ce qui est stress, émotion face à l'enjeu. Et c'est un très bel outil. Et moi, je dis toujours qu'en tout cas, avec mes années que j'ai pu faire à haut niveau et a eu la chance de ramer avec des champions du monde, des champions olympiques, à un moment donné, la simplicité amène la réussite. Et souvent, les gens me disent, ah, mais j'ai pas en respirant 3 fois que ça va changer. Je peux vous dire, bah, si, justement, bah, venez tester dans un milieu extrême et on verra comment ça changera. Voilà. Ensuite, il y aura toute une partie également sur les débriefings, l'accompagnement. C'est-à-dire on n'arrive pas en stage, on vous balance dans l'eau, contrairement à chacun qui peut peut-être le croire. L'importance finalement de tirer des enseignements après les immersions et de, grâce à l'effet d'expérience, d'être plutôt à se dire, bah oui, on se met en mouvement et on apprend après.
Plutôt une méthode à l'américaine, plutôt que de faire de la réunionnite aiguë pendant des heures, dire bon, on va faire comme ci, après comme ça, etc. Là, on se met dans le grand bain avec pédagogie, avec des outils simples. Vous êtes accompagné en sécurité, j'en reparlerai après, mais en tout cas pour aller vers l'action. Et l'action permet justement après de débriefer et d'implémenter les apprentissages à vitesse grand V. Voilà. Bah d'ailleurs, tiens, Philippe, tu es là. Est-ce que tu peux te présenter déjà, Philippe? Oui, salut Fred. Euh, Moi j'ai 56 ans. J'ai fait le stage l'année dernière, donc à 55. Moi je suis responsable commercial dans une boîte, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Et je fais un peu de sport. Enfin, je fais du rugby depuis de nombreuses années. Voilà, et je pratique toujours. Euh, Moi, ce que je voulais dire, c'est juste, je fais par rapport à Jean-Marie et Cécile, on est au-delà d'hébergés et nourris, on est accueillis par eux deux. C'est un couple génial, pardon. J'avais hyper apprécié ça, en tout cas, pour ce qui me concerne. Euh, Merci Philippe, c'est vrai que c'est une vraie plus-value l'accueil de Jean-Marie. ouais, ouais, on est vraiment entre guillemets à la maison. Voilà, c'est C'est le pas un but. hébergement. Voilà, on est vraiment à la maison et c'était vraiment hyper sympa, en tout cas. Voilà. Merci de le souligner. C'est vrai que Ouais, c'est des moments importants, l'équipe de réussite autour d'iSwitch et vous en faites partie. Philippe, c'est vrai. est-ce que tu peux nous expliquer, toi, pourquoi tu es venu l'an dernier? Comment ça se fait que tu t'es retrouvé là? Et puis, tu n'es pas venu seul, je crois. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, moi, on s'était déjà croisés, Fred. La piscine d'eau glacée, j'avais vécu cette expérience très rapide. Euh, Là, ce week-end, en fait, je voulais le passer différemment. Je voulais le passer avec mon fils, qui avait 23 ans à l'époque, donc l'année dernière. Pourquoi? Parce que mon fils souhaite, enfin, il a fini ses études là maintenant, mais son projet, c'est de créer sa boîte. Et donc, je voulais l'accompagner ou je voulais qu'il m'accompagne. C'est complètement partagé. Moi, perso, je voulais me confronter. Je suis un challenger. Moi, j'ai toujours envie de me dire, et tiens, pourquoi pas, et qu'est-ce que je peux faire encore, entre guillemets, à mon âge. Je suis encore jeune, hein, mais ce que je peux plus faire, bah, c'est pas grave. Par contre, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux encore faire. Hmm. Et là, je voulais le vivre avec mon fils. Et c'est ça qui était hyper exaltant pour moi, parce que ça a été une expérience extrêmement forte, et pour lui et pour moi. Ouais, donc, vraiment le besoin, de réinjecter des nouveaux défis, de la nouveauté Mm. dans ta vie, finalement, dans quelque chose que Mm. tu connais peu, et en plus de le partager avec ton fils pour le préparer justement à l'avenir d'une autre façon, si on peut le dire. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu as ton waouh, des anecdotes que tu retiens, qui t'ont marqué? Alors, il est clair que moi, le kiff de ma vie de père, c'est de vivre des choses avec mes enfants. J'en ai quatre. Et je fais en sorte de vivre des choses de manière très personnelle avec chacun d'entre eux. Voilà. Pour le moment, j'ai quasiment coché toutes les cases, sauf ma dernière fille qui a 22 ans. Voilà. Bref. Enfin, bref. Enfin, pour revenir sur cette expérience-là, mon effet waouh, c'est quand on est parti de l'écrin. Donc, on a roulé 10 kilomètres à peu près, et dans le silence avec mon fils. Et là, il me dit, tu sais, papa, merci de m'aider à grandir chaque jour. Après le week-end qu'on avait passé, c'était un truc génial parce que ce qui est vrai, c'est que moi, mon fils, il m'a étonné parce que bon, je rentre pas dans le détail du week-end, ça tu le feras et bien mieux que moi. On avait travaillé la prise de parole en public notamment. Moi, mon fils, je l'ai regardé et je le connaissais pas. Je le connaissais pas sur ce terrain-là. Et l'exercice de prise de parole qu'il a fait, moi, ça m'a bluffé. Donc, Hmm. voilà. C'est vrai Alors que peut-être qu'il en était capable avant, je ne sais pas. Peu importe, je n'avais jamais vu et il m'a bluffé. Et ça, c'était un sacré effet waouh. ouais, c'est vrai que Philippe, il y a plein de petites surprises, puisque le programme, c'est qu'il n'y a pas de programme, comme on vous le C'est présente. ça. Vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, et on est déjà dans cette notion de lâcher prise, et de voir finalement à quel point même que les autres qui sont nos proches peuvent aussi nous étonner, et on se revoit d'une façon différente face au froid. Et en tout cas, Mhm. c'est une belle façon aussi de voir un autre potentiel chez l'autre. Et je pense qu'à un moment donné, d'ailleurs, le groupe, fait la différence. Parce qu'on n'y arrive pas tout seul, je pense qu'à un moment donné, Mhm. le groupe aussi porte, hein. Mhm. Et puis la deuxième petite chose, je dirais, c'est la performance auquel on arrive
finalement, je vais dire relativement rapidement. Tu parlais d'exercice tout à l'heure. Euh, quand tout d'un coup, vous percevez, enfin, après coup, hein, que vous venez de faire une apnée de 2 minutes en partant poumon vide, ben, d'une certaine manière, vous dites, purée, mais moi, j'étais capable de ça, mais je ne savais pas. Alors qu'en fait, on découvre ce dont on était déjà capable de faire. Et ça, dans la confiance en soi, dans ce que ça permet ensuite, le switch qui intervient après les stages, bah, ça joue beaucoup. Ouais. D'ailleurs, tu peux nous en dire un, toi, peut-être de Switch que tu as gardé, peut-être comme ancrage ou ailleurs dans ta vie après, derrière? Ah bah maintenant, en fait, la grande différence, encore une fois, j'ai 56 ans, donc je vais dire, mais j'ai une expérience de la vie aussi. Mais ce que j'ai gagné, c'est que de toute façon, ce que j'ai gagné avec ce stage, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, eh ben, concrètement, eh bien, on va poser ça sur la table, on va regarder et on va faire. Et on va se mettre dans l'action. Quand je dis on va faire, ça veut dire que on va effectivement regarder ce qu'on va mettre en place pour passer cette épreuve-là, pour passer ce cap-là, pour cette difficulté. Ça va le faire. Et c'est ça que principalement ça m'a apporté. Alors que auparavant, peut-être, je me serais peut-être posé la question différemment en disant, mince, je vais rentrer dans une galère et blablabla, et j'ai peut-être vu les choses, même si je suis un optimiste, voir la chose un petit peu différemment. Maintenant, je me dis, OK, on va regarder, puis on va faire, et puis ça va le faire. Ça va le Ouais, faire. je pense que c'est vrai que le froid nous apprend ça, à avoir une autre relation à la Hum, peur, au doute, et de ne pas hum, rester hum, sur cette première impression où on va plutôt rebrousser chemin ou être dans l'immobilisme, et plutôt dire, hum. OK, il y a peut-être une autre vision, on peut voir la chose différemment, et en fait rentrer dedans, et en fait on voit très vite que comme quand on rentre dans l'eau, en fait, tout ce que l'on pensait, en fait, n'arrive pas, et qu'on est Hum, hum. vraiment dans l'illusion quand on est dans ces émotions-là, en tout cas. Ouais, plutôt que de s'interroger inutilement, ça me fait mettre plus vite en action, en fait, par rapport à la difficulté qui vient. Et c'est ça la grande différence. Yes. Bon, bah écoute, merci beaucoup Philippe de Tant ton pis. témoignage. Je pense que ça va parler à certains. Euh, je voulais aussi revenir sur un point qui est assez important parce que le plus dur, je pense que Jean-Marie et Philippe, vous êtes assez d'accord, c'est de prendre la décision d'oser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un vous parle de quelque chose qui est extrêmement inconfortable, comme rentrer dans de l'eau glacée, et déjà de pouvoir l'écouter et s'ouvrir même déjà à l'esprit de pourquoi pas moi. Et ça, et je le rappelle, hein, d'ailleurs, quand vous arrivez en stage, vous avez fait le plus dur parce que vous avez décidé de venir. Et la décision est déjà, en fait, en amont, une condition de réussite à tout le reste qui va suivre derrière. Pourtant, il n'y a aucune obligation, il y a que des occasions et c'est bien ça qui est important. Donc, souvent, il y a la peur de l'eau froide, de l'immersion. On dit, je supporte pas le froid, moi je suis frileux et l'idée de me plonger dans l'eau glacée, ça me terrorise, c'est pas pour moi. Voilà. Donc, déjà, je vais rassurer tout le monde, on n'est pas des gourous, on va mettre de la progressivité, mais la progressivité va venir aussi par le cadre sécurité qu'on va mettre. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a différentes façons de vous préparer avant le stage, avec des entretiens individuels, avec des questionnaires de santé, parce que aussi le côté j'ai peur que l'exposition au froid soit dangereuse pour ma santé, eh ben, on ne l'ignore pas chez iSwitch en vous demandant de remplir aussi un questionnaire de santé pour savoir si vous êtes apte ou pas à ce genre de choses. Une fois sur place, et qu'après avoir eu aussi un entretien individuel avec moi-même, avec tous les stagiaires avant de commencer, eh ben, je pose le cadre. Et il y en a une qui est très claire, c'est qu'il n'y a aucune obligation, il n'y a que des occasions. C'est-à-dire que pendant les 2 jours, on va vous proposer atelier sur atelier et vous avez toujours le joystick en main. C'est vous qui avez toujours le choix de faire ou de ne pas faire ou l'entre-deux pour adapter à vos besoins. Ça, en tout cas, c'est deux choses qui sont très importantes. Ensuite, pas mal me disent, ah mais Fred,
toi, tu es sportif de haut niveau, c'est pour ça, c'est facile. Tiens, d'ailleurs, Philippe, c'est un rugbyman, c'est pour ça qu'il réussit. Jean-Marie, il n'est pas du tout sportif de haut niveau. Cécile non plus. Et c'est ça aussi que je veux dire, c'est accessible à tous. Il n'y a pas besoin de courir régulièrement 10 km ou faire ce genre de choses pour pouvoir arriver à un stage iSwitch. Au contraire, il suffit d'être en bonne forme de santé et ça suffit. De toute manière, on validera ça aussi lors de l'entretien individuel. Et puis après, il y a aussi le côté ah, mais moi, Fred, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, surtout face aux autres, avec ce biais de comparaison. J'ai peur d'échouer, de ne pas y arriver. Et ben, là encore, comme je dis, bah, un des cadres du stage, c'est qu'on va le faire avec beaucoup de bienveillance, mais surtout bienveillance vis-à-vis de vous-même et ensuite du groupe. Et comme tout le monde est OK avec cette règle, c'est-à-dire que c'est pas le premier qui est dans l'eau qui a gagné, il n'y a pas du tout d'effet de compétition, comme je dis, et ben là, chaque personne peut s'exprimer à sa vitesse. Et en même temps, c'est pas grave si vous ne savez pas faire, puisque à des moments, le groupe va prendre le relais sur les phases de doute, est-ce que je vais y arriver, pas y arriver, et va être même un élément de réussite. Donc, c'est pas grave si vous ne savez pas tout, comment faire. En tout cas, nous, on sera là pour vous aider, mais ainsi que le groupe. Et je pense que c'est une véritable plus-value également dans le stage. Tout ne vient pas que de nous, ça vient également de notre équipe de réussite, comme Philippe, Cécile, mais également des personnes présentes et ce qu'ils ont envie d'apporter aux autres. Euh, et puis, il y a d'autres choses qui sont des fois, ah, mais Fred, je suis un peu sceptique peut-être sur les bienfaits par rapport au froid, également à la méthode, etc. Eh bien, oui, peut-être que vous avez ces a priori-là, mais comme beaucoup de gens, si vous restez dans l'a priori, vous n'arriverez jamais à vous faire votre propre avis. Surtout, chacun peut avoir un avis et en fonction de qui on est, on peut avoir un avis très différent. D'accord? Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment vous mettre en action. Vous avez qu'à être déjà testé avec une douche froide et vous allez pouvoir voir déjà comment vous vous sentez à la sortie juste d'une douche. Je ne parle pas pendant si vous n'avez pas encore les outils, mais déjà juste derrière à quel point on se sent bien, puisque ça, c'est biochimique, c'est-à-dire que dès qu'on met un corps dans l'eau froide, il va y avoir une sécrétion de noradrénaline qui va sécréter de la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, qui fait que vous allez être dans un état de bien-être derrière que vous n'allez pas connaître, pas peut-être connu peut-être depuis longtemps dans ce niveau-là, en tout cas. Voilà. Donc voilà, on pourrait en parler encore longtemps de tous les freins, mais voilà les principaux qui reviennent régulièrement. Alors, pour résumer brièvement, vous avez pu voir l'endroit avec Jean-Marie, vous avez pu voir les bénéfices avec Philippe, du coup, de participer à ce stage. Voilà, d'ailleurs, je vous remercie pour cela, d'avoir intervenu. Il y a iSwitch, en tout cas, sur .fr. Vous allez dans stage iSwitch, vous cliquez sur me contacter et c'est parti. Il suffit de se mettre en route. Je vous le mettrai aussi en commentaire sous cette vidéo pour que vous puissiez aussi rentrer rapidement en contact avec moi si vous souhaitez. Donc, le prochain stage iSwitch, en tout cas en Normandie, c'est du 30 novembre au 1er décembre chez Jean-Marie à l'écrin d'Andelle. Et en tout cas, on est hâte de s'y retrouver. Donc maintenant, à vous de briser la glace et je serai très curieux de voir si vous avez le courage. Merci à tous.